Bonjour et bienvenue, vous écoutez C'était ce jour-là, une série de podcasts consacrée à l'histoire des Juifs en Europe. Je suis Isabelle Pirambeau, ancienne correspondante de presse à l'étranger, traductrice et rédactrice. Dans ce podcast, je vous emmène à la rencontre de ceux qui se consacrent à la mémoire de l'Holocauste. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais vous parler des Stolpersteine, les pavés de la mémoire. Mais que sont ces pavés de la mémoire ? C'est tout d'abord une étonnante initiative de mémoire historique qui a été lancée dans les années 90 par l'artiste berlinois Günter Demnig et qui constitue désormais le plus grand mémorial à ciel ouvert qui existe au monde. Mais pour vous expliquer à quoi servent ces pavés recouverts de laiton, nous allons retrouver une bénévole de l'initiative Stolpersteine dans le quartier de Schöneberg, à Berlin. Un quartier qui était à l'époque du national-socialisme un haut lieu de culture juive. Y vivaient par exemple Albert Einstein, Billy Wilder et bien d'autres personnalités célèbres en leur temps. Mais laissons plutôt la parole à Ella Mira, la jeune bénévole qui m'a donné rendez-vous dans la Belzigerstraße, devant un immeuble où ont eu lieu des déportations de familles juives. Nous sommes actuellement au numéro 37-39 de la Belzigerstraße. C'est un immeuble imposant. Ici vivaient deux familles qui ont accueilli d'autres locataires sous le national-socialisme. Toutes les personnes d'origine juive ont dû quitter cet immeuble du jour au lendemain. Ils ont été emmenés dans un camp de transit, puis ont été envoyés dans différents camps de concentration. Tout ça s'est passé en une journée. Et c'est donc pour rappeler cette journée fatidique où des millions de victimes juives ont disparu que des pierres recouvertes de laiton jonchent désormais les trottoirs de la capitale allemande. On peut donc voir ces pierres devant les immeubles où ont vécu des personnes déportées. On peut y lire leur nom, leur date de naissance, ainsi que la date de leur disparition. Ils ont été déportés le 29 mai 1942. C'était ce jour-là. Ce jour-là, la Gestapo est venue et a emmené toutes les familles dans un camp. Toutes les personnes qui ont vécu ici ont été déportées les unes après les autres. Et c'est comme ça qu'environ 16 000 juifs, notamment des intellectuels, des artistes qui vivaient à Schöneberg, ont disparu. Ella Mira nous explique comment la Gestapo procédait. C'était très simple. Les personnes recevaient une lettre pour les avertir quand on viendrait les chercher et ce qu'ils devaient emmener. Ils devaient faire une liste de tous leurs biens, puis devaient donner cette liste. Ils ont fait leurs valises et on les a emmenés. On peut s'imaginer l'ampleur du phénomène en regardant les chiffres. À l'époque, Berlin était l'épicentre de la communauté juive, bien devant les foyers traditionnels de la communauté de Breslau en Pologne ou de Prague en République tchèque. Au total, quelques 170 000 juifs habitaient dans la capitale allemande. La jeune bénévole nous raconte comment ces déportations avaient lieu au vu de tous les voisins, qui pouvaient ensuite se servir dans les appartements vidés de leurs habitants. La plupart du temps, ils se trouvaient là dans la rue. Il y avait quelques voitures et on les a emmenés. Les fonctionnaires de la Gestapo frappaient à la porte. Ils les ont rassemblés. Tous les voisins l'ont vu, bien entendu. Ils savaient bien ce qui se passait dans la rue quand 22 personnes étaient soudainement évacuées de l'immeuble. C'était bien entendu clair ce qui se passait. Toutes les affaires qui se trouvaient dans l'appartement étaient tout simplement redistribuées. C'était très facile. Il y avait les voisins qui venaient, qui jetaient un œil. Ils rachetaient les affaires pour 3 francs 6 sous. Ça s'est passé comme ça. Ces biens étaient revendus à des prix en dessous de leur valeur, où on les donnait. On donnait les appartements à ceux qui avaient besoin d'un logement. Il y avait beaucoup d'immeubles qui appartenaient à des juifs. Ceux-ci ont été offerts ou tout simplement redistribués. Ella Mira ne peut cacher ses émotions quand elle repense aux familles de ce quartier. J'ai les images de ces familles dans ma tête. Je m'imagine ces familles, comment elles ont vécu, comment elles ont été arrachées à la vie. C'est terrible. Ça fait mal quand on y repense. Et c'est grâce à l'initiative Stolpersteine que la jeune bénévole arrive désormais à évacuer ce passé si lourd. Depuis 1 an et demi, elle consacre une bonne partie de son temps libre pour redonner vie à toutes ces personnes qu'on a éliminées du jour au lendemain. Auparavant, elle s'était engagée à titre personnel, tout simplement en rédigeant les biographies des personnes disparues qu'elle posait ensuite sur les façades des immeubles afin que tous les passants puissent en être informés.
Elles ont été déchirées. Même pour cet immeuble. J'ai accroché sur la façade une biographie de toutes les personnes qui ont été déportées, persécutées. Il est possible que le gardien de l'immeuble ait pensé que ça pouvait abîmer l'immeuble. Je n'arrive pas à l'expliquer. C'est dommage. Même encore aujourd'hui, nombreux sont ceux qui ne souhaitent pas révéler les secrets honteux de leurs aïeux. Le danger est de se sentir honteux, d'être jugé de l'extérieur. C'est pour cela que certains préfèrent garder le secret. Et c'est justement ces secrets bien gardés que les Stolpersteine visent à déterrer. Ces pierres sur lesquelles on trébuche servent à bousculer les consciences en rappelant le nom des personnes tombées dans les filets de la Gestapo avant d'être déportées et assassinées. Ironiquement, le nom donné à ces pierres commémoratives rappelle un ancien dicton allemand qui disait que lorsqu'on trébuchait sur une pierre, c'est qu'il y avait un juif d'enterré ici. Pour l'initiateur du projet, l'artiste allemand Günther Demnig, il s'agit avant tout de rappeler le fameux passage de la Torah qui dit « Une personne est oubliée lorsque son nom est oublié ». Pour ce cow-boy allemand, toujours reconnaissable grâce à son inséparable chapeau, pas question d'oublier ou de passer sous silence ces milliers de personnes qui ont disparu du jour au lendemain au vu de tous. Il fallait en laisser une trace dans l'espace public. Cette volonté constitue d'ailleurs le fil rouge de son œuvre artistique. Déjà, en 1990, à Cologne, il avait reconstitué le chemin parcouru par les Tziganes jusqu'au transport qui les menèrent au camp de la mort. 2 ans plus tard, il posait devant l'hôtel de ville de Cologne un gros pavé sur lequel était inscrit l'ordre de déportation des Tziganes donné par Heinrich Himmler. Et les Stolpersteine s'inscrivent exactement dans cette logique. Un Stein, un Name, un Mensch, une pierre, un nom, un être humain. Ce podcast a entièrement été réalisé par Isabelle Pirambeau. Je remercie chaleureusement Amélie Beloradsky pour m'avoir prêté sa voix off et Lamira pour m'avoir consacré son temps et m'avoir fait découvrir les Stolpersteine dans le quartier de Schöneberg à Berlin.